Nous tenons parfois des agissements insolents et inopinés vis-à-vis de notre prochain, soit des employés. Et lorsque les employés décident de se lever, on dit que les Gabonais sont des bandits, que les Gabonais n'aiment pas le travail. J'avais dernièrement intervenu sur le problème opposant près de 60 employés de la santé pharmaceutique. Ces derniers qui se plaignaient de 5 mois de salaire impayés et des congés non payés. Le directeur général, après la première vidéo, avait décidé d'aller à leur rencontre soit un mois après la publication de ma vidéo. Donc mardi dernier, le DG est allé vers eux aux heures tardives, tenir une sorte de réunion. Arrivé là-bas, il a dit aux employés que nous avons des mêmes problèmes, que je m'en vais chercher des investisseurs à l'étranger parce que le gouvernement gabonais ne veut pas me déverser de l'argent. Pour ceux qui ne connaissent pas la santé pharmaceutique, c'est le laboratoire où on fabrique les médicaments que vous consommez. Et pendant des années, la santé pharmaceutique a joué son rôle, car il était très difficile de constater qu'il manquait certains produits. Mais maintenant, le problème se pose parce que le directeur général de cette structure n'arrive pas à recadrer les choses dans sa société sous prétexte que le gouvernement ne veut pas prendre ses responsabilités. En effet, je suis avec ces personnes-là. Pendant que le DG leur dit qu'ils ont les mêmes problèmes, ce dernier secoue la vie en douce dans un building 6 au bord de mer. J'aimerais savoir, mesdames et messieurs, quand vous voyez de telles choses, ce sera pour dire, oh, les Gabonais n'aiment pas le travail, oh. Même si on dit que lorsqu'on ne te paye pas, tu as le droit de patienter jusqu'à ce que ton employeur trouve de l'argent. Mais 5 mois, là, ce n'est plus de la patience. Là, il se moque de vous. Et le compte, c'est que ce dernier ne vient jamais rencontrer ses employés pour expliquer quelque chose de concret. Voilà, les enfants ont eu une semaine de vacances. La rentrée, ils reprennent les cours lundi. Regardez vous-même ceux-là. Le reste de personnes arrivent. Regardez vous-même ceux qui sont derrière moi. Le lundi, là seulement, ils payent le transport des enfants pour aller à l'école comment? On paye le goûter comment? Nous avons des enfants en classe d'examen. D'autres qui sont au pré-primaire. Eux-mêmes, il y a à manger, il y a la santé. Mais pendant ce temps, le directeur dit, nous avons les mêmes problèmes. Ce dernier est dans un appartement de plus de 500 000 francs, vue sur mer. Je vais vous laisser comme ça avec une employée de la structure qui va essayer de donner encore une fois de plus son avis. Notre vidéo vise le but que les autorités se saisissent de ce cas. Un point, un trait. Parce que si vous ne le faites pas, lorsqu'ils vont mal agir, c'est vous là qui allez envoyer la DSP et lui y allez les arrêter. Vous allez les envoyer les arrêter parce qu'ils ont mal agi. Mais 5 mois d'attente, monsieur le président, monsieur le ministre du Travail. Il s'agit de 60 Gabonais qui sont menacés de chômage. Faire travailler quelque part et faire 5 mois sans salaire, sans communication dans la structure, je crois que c'est clair dans nos têtes. Raison pour laquelle ces derniers vont essayer d'agir ici tout en appelant à votre bonne foi. Madame, bonjour. Bonjour. Si vous pouvez déjà vous présenter, ce sera bien. Oui, je suis Madame Biquet, épouse Kindombe. Je travaille à la santé pharmaceutique, ça fait déjà plusieurs années. Je suis là avec mes collègues. Vous savez, nous sommes des Gabonais qui aimons notre travail. Nous sommes des Gabonais qui avons toujours travaillé. Et nous aimons travailler, nous voulons travailler. C'est pour cela que nous avons continué à travailler, quand bien même nous n'avons pas été payés. Alors si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous voulons tout simplement attirer l'attention non seulement du gouvernement, mais plus particulièrement celle de notre directeur général. Si nous n'aimions pas cette société, nous n'aurons jamais travaillé, ni insisté, ni continué à supporter certaines maltraitances, si je peux appeler ça comme ça. Nous sommes des pères et des mères de famille. Comment ferons-nous pour payer les loyers? Comment ferons-nous pour envoyer nos enfants à l'école? La rentrée scolaire a commencé depuis longtemps déjà, mais nous sommes là, nous n'arrivons même pas à prendre les responsabilités en tant que parents. Il y a des pères de famille avec nous, il y a des mères de famille telles que nous sommes tous aujourd'hui. Que pouvons-nous faire? Est-ce que c'est normal? 4 à 5 mois sans payer, comment pouvons-nous vivre? Nous demandons au chef de l'État de pouvoir venir à notre aide, nous sommes des Gabonais. Voilà, les fêtes arrivent. Que pouvons-nous faire avec nos enfants? Noël arrive, janvier arrive. Nous allons faire comment? Nous allons faire comment? Monsieur le chef de l'État, nous, Clotaire Olingingema, Maman Zita, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous en tant que mère, en tant que femme. Venez nous aider pour que nous puissions sortir de là. C'est ce que j'avais à dire. C'est la santé pharmaceutique, nous fabriquons le médicament et prenez un peu conscience de ça, s'il vous plaît. La seule usine de fabrication de médicaments ici, la seule. Vous voyez, comme je vous l'ai dit dès le départ, je vous l'avais toujours dit, que si la santé pharmaceutique ferme, vous ne direz pas que les Gabonais ont apporté de la honte sur ce drapeau. Car la honte apportée sur ce drapeau commence par vous-même, par votre négligence. Lorsqu'un problème commence quelque part, vous devez être capable de vous saisir de ce document. Au ministère de la Santé, au ministère du Travail, parce qu'il s'agit là de l'emploi de 60 Gabonais. Si ces derniers viennent rejoindre nous autres qui sommes au chômage là, ce n'est même pas bon. Donc le ministère du Travail doit déjà se saisir de ce dossier, ainsi que le ministère de la Santé, parce que nous ne pouvons pas continuer dans ces mêmes conditions. Nous ne pouvons pas continuer ainsi.
Les Gabonais ont tant souffert lorsque nous disons maintenant que nous voulons continuer dans le challenge qu'on sauvegarde. Vous-même déjà, vous nous mettez les bâtons dans les roues. Venez m'arrêter, vous direz que c'est un petit garçon qui vous a parlé fort.